Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Nzérékoré. Vous nous écoutez à Lola sur 99.7. Le bicéphalisme se poursuit donc à l'USTG. Deux bureaux élus revendiquent désormais donc le contrôle de cette centrale syndicale. Le bureau élu à Mamou continue d'exiger de l'équipe sortante qui avait à sa tête le syndicaliste Louis Mbemba Souma, il faut le rappeler. Un rapport donc précis qui a été de sa gestion financière est demandé. Sur quoi se font-ils pour faire cette déclaration? Donc on essaie de comprendre ce matin qu'est-ce qui fonde de sa légitimité. Marie-Yvonne Koumbassa, porte-parole de l'ISTG version Mamou, vous allez l'entendre ce matin chez les Grandes Gueules. On parlera aussi culture dans cette émission ce matin. Warren Bourema Sarré, un nom à garder bien en mémoire de son façon natale, au grand nom donc de la culture de l'image. Il court les terres pour nourrir donc sa passion, la photographie qu'il découvre sur le tas. Son œuvre relativement récente mais riche tout de même, il faut le dire, connaît un foisonnement d'expositions en Afrique et sur le vieux continent. La dernière en date qui lui vaut ce séjour interguinéen rassemble des témoignages des tirailleurs. Son projet immortalisé donc l'œuvre et le sacrifice de ces grands oubliés, les grandes guerres. Nous posions des questions ce matin. Qu'est-ce qui nourrit donc cette passion pour la photographie? La dernière carte est-elle évocatrice de la fin d'un combat? Monsieur Warren Bourema Sarré, photographe, auteur de l'exposition La dernière carte, il sera ce matin chez les Grandes Gueules un peu plus tard chez cette émission. On va essayer de répartir sur le terrain Moussa Moïse Silla. C'est Souma, général, qui revient évidemment à l'antenne. Mon général, re-bienvenue. Alors, avant la pause, je vous posais donc cette question sur la méthode que vous comptez donc utiliser dans les jours à venir, étant donné que les méthodes précédentes n'ont pas produit de résultats. Donc, restez à la maison. Mais en même temps, vous avez lancé un appel, cette fois-ci aux écoles privées. Est-ce que cet appel a été entendu? Vous pensez que les écoles privées sont en train de comprendre le bien fondé du combat que vous menez? Vous pensez que nos méthodes n'ont pas réussi? C'est pas vrai. Toutes les méthodes que nous avons appliquées sur le terrain ont effectivement réussi. Le sit-in a réussi, n'est-ce pas, au niveau de toutes, n'est-ce pas, les préfectures. Et devant toutes les DPE, le sit-in a effectivement réussi. Et ça a été apprécié par tout le monde. Ça a eu des effets. Il y a quand même quelques collègues... Par rapport à ce que vous dites là. L'effet aurait été la satisfaction de vos revendications. Écoutez, par rapport à ce que les gens racontent, prenez la statistique des enseignants gelés. Vous qui dites qu'il y a reprise des cours. Faites la statistique, demandez le nombre d'enseignants dont les salaires sont gelés. Et faites le calcul par rapport aux enseignants qui sont en situation de classe. Quand vous parlez qu'aujourd'hui qu'il y a cours un peu partout, faites ce calcul-là. Donc, appelez les Zéro-Corée, appelez le secrétaire général Fayala de Zéro-Corée, appelez-le pour vous donner la statistique si Zéro-Corée n'est pas à la maison. Général, il y a un média en ligne qui annonce que les anciens de Zéro-Corée ont décidé de jeter l'éponge et de reprendre les cours. C'est par là que la grève est étouffée. Appelez dans toutes les préfectures. D'accord. Il y a effectivement cours dans les écoles publiques. Bon, moi, je voudrais vous demander, parce que la dernière fois, il y avait ces deux communications à l'intérieur même du bureau. Un camp qui disait qu'il faut se battre pour libérer ceux qui sont détenus, parce qu'il y a quand même quelques enseignants qui ont été arrêtés ici à Conakry, mais également à travers le pays. Il y en a qui ont été déjà condamnés. Et c'est quoi aujourd'hui la situation de ces enseignants qui sont en maille avec la justice? C'est en Guinée seulement qu'on rencontre, n'est-ce pas, des situations pareilles. Des enseignants qui réclament leurs droits dans la légalité, dans la légitimité, et qu'on procède, n'est-ce pas, aux bastonnades, aux arrestations, n'est-ce pas, aux exceptions de toute nature sur des enseignants qu'on enferme et qu'on condamne. C'est en Guinée seulement qu'on puisse, n'est-ce pas, assister à une telle situation. Et aujourd'hui, tous les enseignants qui ont été condamnés, n'est-ce pas, à travers le pays,
sont quand même sont libérés. Et hier même, au niveau de la sous-préfecture de Bola, dans Beila, le secrétaire général adjoint a été arrêté parce que les élèves étaient dans la rue, dans une sous-préfecture de Beila. Donc on continue à arrêter les syndicalistes. Dans quel pays sommes-nous où la liberté syndicale est piétinée et bafouée par le gouvernement? Alors que la loi, notre constitution, dans son article 20, la loi L028, dans ses articles 11 et 15, consacre la liberté et la garantie le droit de grève. Comment on peut arrêter les syndicalistes, on peut arrêter les enseignants pour avoir manifesté leurs droits? Alors, monsieur Souma, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport aux négociations? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'un jour, vous avez été convié par le gouvernement à la Banque centrale pour une négociation. Je ne sais pas, ce jour-là, le rendez-vous n'avait pas été respecté. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui réellement? Là où nous sommes, c'est que lorsque l'USTG a pris position à travers les correspondances qu'elle a adressées au Premier ministre, le Premier ministre a envoyé une dernière correspondance hier à l'USTG en demandant au SLEC que le gouvernement serait disposé à une reprise éventuelle de négociations, mais à condition que la grève soit suspendue et que le gouvernement et que le SLEG accepte de négocier avec les autres syndicats qu'ils ont créés au niveau de l'éducation. Mais quelle insulte! Est-ce que ce sont les syndicats qui ont signé le protocole d'accord de 13 mars 2018? Le protocole d'accord est très clair dans son article numéro 3. Ouvrir un couloir de négociation autour de 8 millions de salaires réclamés par les enseignants. Alors, c'est bien précis. Comment on peut, alors, un syndicat qui a signé, on peut l'associer à d'autres syndicats qui n'ont aucune représentativité, qui n'ont aucune base? C'est quoi cela? C'est inacceptable. Oui, mais c'est ce qu'on peut lire aussi dans cette correspondance du Premier ministre adressée au secrétaire général de l'USTG. C'est cette demande qui vous est adressée de suspendre la grève et pour que les deux parties se retrouvent autour de la table de négociation. Est-ce que vous allez accepter cela ou bien vous allez continuer à rester droit dans vos bottes et vous n'allez pas accepter de lever la grève et pour qu'une négociation réelle puisse se permettre? Mais vous-même, vous dites que la grève est étouffée. Si la grève était étouffée, est-ce qu'il nous aurait demandé de suspendre la grève? Ça veut dire que la grève n'est pas se tient et très bien. Alors, nous ne sommes pas prêts à suspendre la grève. Nous avons l'habitude de négocier en temps de grève. Parallèlement, la grève est maintenue, on négocie. Si le protocole n'est pas d'accord est signé de façon à la satisfaction des deux parties, en ce moment, on déclarera la suspension de la grève. Mais pendant ce temps, la grève continue. Aboubacar Souma, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Madame Yoro, dernière question. Alors, on se posait la question de savoir, puisque vous parliez d'année blanche, en tant qu'enseignant, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus, comment est-ce qu'il s'enclenche? Comment est-ce qu'on peut arriver à décréter une année blanche? Ça, c'est la première question. L'autre question, à cette allure, Monsieur Souma, parce que le gouvernement a décidé de choisir la méthode forte, réprimer les manifestations que vous voulez faire, mais aussi arrêter des enseignants et faire des jugements lapidaires, en plus suspendre les salaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Parce qu'on a l'impression que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui n'a aucun impact, on n'obtient plus aucun résultat. D'abord, l'année blanche. Il y a un certain nombre de pourcentages que dans la progression de l'application du programme qui doit être atteint. Si, jusqu'à la fin du mois de décembre, le pourcentage là n'est pas atteint, nous acheminons vers l'année blanche, puisque il y a 3 mois de vacances, on ne peut pas travailler pendant ces 3 mois de vacances. Donc si toutefois l'État ne prend pas ses dispositions, le gouvernement, les parents d'élèves, les élèves ne prennent pas ces dispositions jusqu'à la fin du mois de décembre, nous acheminons inéluctablement vers l'année blanche. Ça c'est clair. Par rapport, n'est-ce pas, à la Qui décide de l'année blanche? L'année blanche se décide d'elle-même. Lorsque les institutions internationales ou le gouvernement, les institutions internationales vont se rendre compte qu'un tel pourcentage n'est pas atteint dans la progression de l'application du programme, alors les institutions chargées du contrôle au plan international de l'éducation vont proclamer l'année blanche. Bien.
Général Souma, en direct ce matin. Merci beaucoup, mon général. Camarade, salut. Salut, camarade. La grève continue. Bien, allez. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.